Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une séance qui semble vouloir continuer sur les bases de la veille. Alors pour mémoire, nous avons donc ouvert avec un fort gap haussier, mais toute la séance donc d'hier, on est redescendu et je dirais que le rebond a commencé à s'essouffler. Hier après la clôture, on est venu tester ici une zone proche des 7000 points. C'est cette zone sur laquelle on est en train de revenir actuellement. On n'est pas encore tout à fait sur les plus bas d'hier, donc au niveau des futurs, mais on commence à s'en rapprocher. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par rapport à la hausse que nous avons eue, qui s'explique par la mise en place d'un moratoire sur les droits de douane de 90 jours à la place de la part de Donald Trump. Cela indique que malgré ça, je dirais que les investisseurs sont piqués au vif et sont désormais prudents, quoi qu'il arrive, malgré les déclarations qui se veulent apaisantes. Et donc, on a une situation qui reste fébrile. Il y a peu, je vous parlais de la possibilité ici d'un double bottom, puisque nous avons ici deux zones de points bas significatives sensiblement équivalentes, un point haut intermédiaire. On n'est pas venu ici chercher l'objectif qui se situe à peu près ici entre 7550 et 7600 points. Au contraire, on redescend ici. Donc clairement, on est en train d'invalider ce signal parce que le fait de revenir ici sous cette zone de point haut intermédiaire nous indique que finalement, on n'a pas assez de dynamique pour aller chercher l'objectif. Lorsque l'on observe le CAC 40 ici sur cette unité de temps 4 heures, ce que l'on voit, c'est une forte attaque ici sur la boîte inférieure, une phase de temporisation, un rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle et un retour à la baisse, qui est ce qui sont les marqueurs d'une dynamique qui reste baissière. Donc on est toujours dans cette configuration, c'est-à-dire la hausse s'apparente à un rebond technique. Il semblerait que l'on veuille redescendre ici dans cette zone d'alerte, 7075, 6800 points. Au niveau des indicateurs techniques, on a un rebond ici qui semble s'essouffler. On voit au niveau des histogrammes du MACD qui se stabilise. Un RSI qui pour l'instant se trouve dans sa zone dans sa zone neutre, pardon. On est sorti de la zone de survente, on est toujours aussi sur une trajectoire de rebond et des volumes qui s'équilibrent. Donc au niveau du palmarès des valeurs, au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 1,04%. Sur l'indice parisien, nous avons tout de même quelques hausses comme ST Microelectronics qui gagne 1,45% au moment de cette analyse, Orange plus 1,3%, Carrefour, Engie ou Danone sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Stellantis qui perd 4,7%, Safran moins 4%, Airbus et Dassault Systèmes sont sur des pertes entre 3 et 4%, Unibail Rodamco Westfield moins 3%. Donc, on le voit, c'est assez rouge, on a encore beaucoup d'inquiétudes, des cours qui n'arrivent pas à remonter malgré donc un discours qui se veut apaisant. Il faut dire aussi que l'escalade avec la Chine ne rassure pas grand monde. On voit que même si on a eu une égalisation à 10% pour tout le monde, certains ne sont pas logés à cette enseigne et on se dit du coup que d'autres pourraient attirer les foudres de Donald Trump. Donc, il y a énormément de méfiance dans ce mouvement et en témoigne ici le retour des cours sous la zone des 7075 points. Pourquoi cette zone? Parce que c'est tout simplement la zone d'alerte. Donc on revient en zone d'alerte. On a un VIX du côté des États-Unis qui remonte sur des niveaux assez élevés. Et donc clairement, on craint que malgré justement ces dernières déclarations, on repasse ici dans une dynamique baissière. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce qui se passe au niveau des 7000 points. Alors on a une zone intermédiaire ici à 6960, 6875 et la zone majeure des 6800 points. Ce n'est que sur rupture des 6800 points que l'on aurait un gros signal baissier avec comme objectif une poursuite en direction des 6450 points. C'est-à-dire que c'est cette zone ici de support qu'il faudra viser. À l'inverse, à la hausse, je dirais que tant que l'on reste ici sous cette zone de point haut, puisque désormais ce rebond a eu le mérite d'inscrire un point haut de référence, on restera dans une dynamique baissière. On est toujours ici sur des contacts voile inférieur avec une moyenne mobile 20 qui agit comme zone de résistance. Ça reste le schéma d'une dynamique baissière. Donc pour cela, pour casser cette dynamique, il faudrait casser le plus haut ici de cette bougie qui se situe à 7385 points.
Entre les deux, donc entre 7075 et 7385, on est dans une zone assez neutre, c'est-à-dire où on attend, on est dans une phase d'attente en fait. Ici, 7075, 6800 points, eh bien, on peut commencer à rejouer un petit peu la baisse et l'accélération ici sous 6800 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les chiffres du PIB mensuel du côté de la Grande-Bretagne. Alors un PIB qui s'est apprécié à 0,5%, c'est bien plus que ce qui était attendu donc pour la Grande-Bretagne. Au niveau donc de l'Europe, eh bien, nous avons eu les chiffres de l'inflation en Allemagne, des chiffres qui sont conformes aux attentes. Nous aurons en fin de matinée eh bien, une intervention de Christine Lagarde. Et puis au niveau donc des États-Unis, à 14h30, nous aurons l'évolution des prix à la production, des chiffres qui pourraient être éclipsés par les inquiétudes ambiantes, hein, comme on l'a vu notamment pour les chiffres que nous avons eus hier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.